retrouve enfin pour cette vidéo que vous attendez avec impatience, puisque aujourd'hui on va véganiser la meilleure recette d'internet de coulant au chocolat. J'ai donc tapé coulant au chocolat dans Google comme d'habitude et la meilleure recette, ça a l'air d'être une recette de marmiton. On a 266 votes pour une moyenne de 4,8. Donc c'est 4,8 sur 5. Je vous mets la recette originale juste là. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'une recette pour 4 fondants et dedans il y a 95 g de beurre, 3 œufs. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on fait ici, c'est qu'on véganise dans le sens où j'essaye d'avoir les mêmes macronutriments, donc même quantité de lipides, même quantité de glucides, même quantité de protéines que la recette originale. Donc il ne s'agit pas d'une de mes recettes healthy que vous pouvez retrouver tous les jours sur ma page Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Il s'agit juste d'une recette classique que je véganise pour avoir le résultat le plus proche possible de l'original sans exploitation animale. Please and thank you. Comme d'habitude, les ingrédients restent plus ou moins les mêmes, si ce n'est que pour farine, je vais utiliser de la farine de grand épeautre T70, mais vous pouvez évidemment utiliser du blé entre T45 et T65. Je vais utiliser du sucre de coco parce que je n'ai toujours pas de sucre blanc. J'ai tenté avec du sucre de canne complet, mais il y avait des bouts. Donc vraiment, il vous faut soit du sucre blanc habituel, soit du sucre de coco. Le chocolat pâtissier, c'est généralement quelque chose qui ne contient pas de produits d'origine animale. Il faut regarder quand même les étiquettes. Moi, j'utilise celui-là qui est labellisé vegan. Donc comme ça, il n'y a aucun problème. Je le trouve en magasin bio. Et pour remplacer le beurre et les œufs, j'utilise un mélange savamment calculé d'huile. J'en mélange 2 pour avoir un goût qui est neutre. De yaourt de soja nature et de purée d'amandes blanches. À la place de la purée d'amandes blanches, vous pouvez utiliser de la purée de cajou ou de la purée de cacahuètes. Comme d'habitude, je vous mets les ingrédients juste là. Je vais vous mettre les grammages pour avoir 4 fondants comme dans la recette. Moi, je ne vais en faire qu'un parce que là, c'est l'overdose. Mais il s'agit des ingrédients pour 4 fondants. Ne vous trompez pas. L'ordre de ce que je vais faire dans la recette est important. Les ingrédients sont importants. Les grammages sont importants. Tout est important. Sinon, ça ne marche pas. Vous l'avez vu pour la recette de cookies classique, c'était soit fabuleux parce que vous m'avez écouté, soit c'était un désastre parce que vous n'avez pas respecté l'ordre et ou les ingrédients et où vous avez voulu prendre les cookies dans vos mains alors qu'ils sortaient du four et que j'avais dit qu'il fallait les laisser durcir. Je suis perdue là. La première étape, c'est de faire fondre notre chocolat. Vous pouvez comme moi le mettre au micro-ondes pendant environ 1 minute et mélanger, ou alors le faire fondre au bain-marie. Le chocolat, ça reste pareil. On garde 90 g pour avoir 4 fondants. On va mélanger. Non, c'était pas ça la première étape. La première étape, c'est de préchauffer. Non, qu'est-ce qui se passe? Ça commence mal, les gars. On se reconcentre là. Pour préchauffer à 200 degrés. Chocolat fondu, on laisse un petit peu refroidir sur le côté. Pendant ce temps, on va mélanger le reste des ingrédients. Il faut mélanger le beurre, le sucre et les 3 œufs. Le sucre, il conseille 100 g de sucre. J'avoue, sur ce coup-là, c'est pas exactement la recette classique. J'ai un petit peu rendu plus healthy et je ne mets que 65 g de sucre de coco. Ensuite, purée d'amandes, 15 g. On ajoute ensuite 70 g d'huile en mélangeant 2 huiles. Donc moi je vais mélanger 35 g d'huile de colza, 35 g d'huile d'olive pour arriver à 70 g. On mélange. Et on va ajouter 150 g de yaourt de soja. Alors flash alerte, c'est la Mélodie du futur qui a fini le montage et qui s'est dit « Oh tiens, ce serait pas mal de faire une version avec de l'eau à la place du yaourt pour voir si c'est mieux. » Et en fait, c'est mieux. C'est encore plus coulant. Je vous montre les images juste là. Alors ça c'est fondre un petit peu plus, comme vous pouvez le voir là, mais ça fait vraiment... Mais c'est parce que c'est coulant. C'est parce que c'est coulant. Donc, à la place des 150 g de yaourt, je vous conseille de mettre 75 ml d'eau et c'est exceptionnel quoi. Exceptionnel, exceptionnel. On mélange à nouveau. Il ne reste plus qu'à ajouter le chocolat fondu, pas trop chaud. On mélange.
Ensuite, préparez vos 4 ramequins avec un petit peu d'huile de coco, un petit peu de farine. Et le surplus de farine, vous pouvez le mettre dans le bol en fait. On complète 50 g de farine. On mélange, on mélange. Voici à quoi ressemble la pâte à la fin. C'est parti pour 6 à 8 minutes de cuisson à 200. Bye bye, please. Démoulage parfait. Comme j'ai dit, il ne faut pas oublier de bien mettre l'huile et la farine et ça se démoule vraiment très facilement quoi. On renverse. Il n'y a plus qu'à tester le coulant, les gars. Que vous êtes prêts? Folie furieuse quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je ne saurais que trop vous conseiller cette recette. C'est pas ce que vous voulez de plus. Là, c'est impossible de se rendre compte que c'est vegan. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette recette de l'amour. N'hésitez pas à continuer à me donner des idées de prochaines recettes. Comme je vous ai dit, la prochaine recette sera une recette salée, je pense. Et ensuite, je ne sais pas, j'ai compris que vous vouliez un tiramisu, mais là c'est compliqué quoi. C'est dans le pipe, on va dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui achètent mes e-books. Je vous mets le lien juste là pour tous mes e-books. Il y a des coffrets en promotion. Il y a mon dernier e-book sans cuisson ni mixeur, sans gluten, de recettes trop bonnes. Tout parfait. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.